Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un nouvel événement qui fait son apparition, que tu as sûrement déjà dû entendre, c'est la vente de formation. Je trouve que la vente de formation aujourd'hui a débloqué une chose qui n'a jamais été présente au préalable, qui est pouvoir apprendre une compétence le plus rapidement possible. Derrière la vente de formation, il faut savoir que tu décroches beaucoup d'informations, beaucoup de skills que les gens ont appris, ont mis en place et ont eu des résultats, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as et auras les mêmes résultats. Et derrière la formation, il y a aussi un gros travail. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du travail qu'il y a à faire derrière les informations que tu détiens après avoir pris une formation ou juste après avoir découvert des nouveaux skills dans un domaine spécifique dans lequel tu t'es spécialisé. Derrière chaque succès se cache beaucoup de sacrifices. Il y a eu des erreurs, il y a eu de l'apprentissage, il y a eu des rectifications. Et toutes ces choses-là, je pense que c'est intéressant que dans chaque formation que tu veuilles prendre à l'avenir, qu'elle soit bonne, mauvaise, spécifique dans un domaine, il y a aussi un aspect psychologique. Parce que derrière la psychologie, tu vas te rendre compte que il y a des difficultés auxquelles tu n'étais pas préparé. Comment tu vas te relever par rapport à ces difficultés-là? La plupart des gens qui vont te vendre une formation vont te vendre les compétences nécessaires pour réussir. Aucune personne qui vend une formation va te dire il va peut-être falloir essayer 10 fois, échouer 10 fois et c'est la 11e fois que tu vas réussir. Et ça, c'est des choses que tu vas devoir apprendre sur le tas. Donc, tu peux prendre toutes les formations que tu veux. Je pense que la première formation que tu dois prendre, c'est sur le développement personnel. Comment être à l'aise face à l'échec? Comment est-ce que tu peux être à l'aise face à l'adversité qu'une formation va te demander? Peu importe le domaine dans lequel tu te spécialises, je pense que dans chaque formation, il devrait y avoir un paragraphe spécifique. Comment arpenter les coups durs? Comment arpenter les coups de mou? Tu veux apprendre à vendre, tu achètes une formation pour apprendre à vendre sur Internet des produits digitaux ou face au e-commerce. Tu crées le produit, tu mets en vente le produit. Tu as dépensé 1 000 € pour la formation, 1 000 € pour le produit, 1 000 € pour le site Internet. Tu viens de dépenser 3 000 €. Zéro personne n'achète. Comment tu te relèves de ça? Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que c'est le site le problème? Est-ce que c'est le produit le problème? En fait, où est situé le problème? Et si tu n'as pas le recul nécessaire pour te dire, OK, il y a un problème quelque part, j'ai encore des choses à apprendre, ou tout simplement, ça fait partie du processus. J'ai lancé ma première marque, j'ai lancé mon premier produit et il n'a pas fonctionné. À quel point tu vas être à l'aise avec le fait d'échouer? Et ce n'est pas réellement un échec, c'est un apprentissage derrière. Parce que derrière cet apprentissage-là, tu vas pouvoir rectifier toutes les choses. Mais une chose est sûre, derrière cette chose-là, tu as fait une chose que 99% des gens ne font pas, c'est que tu es passé à l'action. Le fait d'être passé à l'action derrière une formation que tu as prise et lancer le domaine dans lequel tu voulais te spécialiser, fait de toi une personne qui est déjà de l'autre côté. Tu es déjà du côté des personnes qui entreprennent, qui essayent de sortir d'un système qui ne leur convient plus. Et pour ça, je te tire mon chapeau. Pour le reste, pour le côté psychologique et tout, n'hésite pas, lorsque tu prends une formation dans un domaine spécifique, d'aller aussi chercher les compétences sur l'aspect psychologique cérébral, ok? Parce que l'humain a des phases réactives, ça veut dire que tu vas réagir d'une manière très différente. Lorsqu'on prend une formation dans le but de réussir notre vie ou de gagner notre vie différemment que par le salariat, il faut s'attendre à ce que tout ne soit pas tout rose. Bien sûr que oui, tu peux y arriver rapidement, c'est une chose. Ça, je parle pas à ces personnes-là. Je parle à une personne lambda. Je parle à une personne qui est comme tout le monde, mais qui ne veut pas le rester. Il faut aussi essayer d'aller chercher des petites formations sur le développement personnel, peut-être lire des livres ou peut-être aller améliorer son cérébral, voir à quel point on est à l'aise avec l'échec. En tant que francophone, nous n'avons pas la mentalité américaine qui est je passe à l'action, j'échoue, je recommence. Nous, on veut beaucoup plus de probabilité de réussir avant de se lancer parce qu'on ne connaît pas le risque. Nous, on connaît la sécurité. C'est une réalité. C'est le petit message que je voulais passer à travers cette vidéo. Courte, rapide, efficace. Lorsque vous prenez une formation, lorsque vous vous spécialisez dans un domaine dans le but de réussir, n'oubliez pas que l'aspect cérébral, l'aspect psychologie va jouer. Donc, préparez-vous au préalable à échouer et surtout préparez votre réaction face à l'échec. Est-ce que vous allez abandonner le projet? Est-ce que vous allez retourner dans un système qui ne vous convenait plus? Comment est-ce que vous allez être face à la perte d'une somme d'argent assez importante pour vous? Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui prennent du temps et plus vous allez échouer, plus vous allez être à l'aise avec l'échec et c'est dans des moments comme ça que le succès apparaîtra. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était mon petit message sur la psychologie avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ciao.